Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais présenter un indicateur super puissant mais que pas beaucoup utilisent, enfin pas tout le monde utilise plutôt. C'est le volume profile, donc c'est super intéressant, super pratique à utiliser. Donc c'est l'indicateur qu'on voit juste ici à droite. Donc hop, vous ne voyez pas à l'écran mais il s'appelle VRVP Number of Rows. Je vous mettrai le lien en description bien sûr. Donc c'est un indicateur qui nous donne tout simplement le volume d'achat et de vente par niveau, vous voyez. Donc par exemple si je me mets ici, ici j'ai eu ce niveau de volume et de vente. En rouge on a le volume de vente et en bleu le volume d'achat. Et donc c'est super puissant, super intéressant parce que ça nous indique les zones où on a le plus travaillé, où le prix il a le plus travaillé, où il y a eu le plus de volume d'échange. Et du coup, donc ça nous montre un peu les zones clés, on va pouvoir aller chercher de la liquidité, on va pouvoir rebondir. Donc là, pour l'exemple, j'ai pris une analyse sur l'Ethereum. L'Ethereum qui, je pense, va venir chercher justement une zone de liquidité clé ici au niveau des 2700-2800. Parce que, comme vous pouvez le voir ici, vous voyez, on a un très fort volume d'achat et de vente sur ces trois barres-là. À la fois gros volume d'achat et de vente, à chaque fois, vous voyez, on peut voir que c'est à peu près 50-50. Et donc ça signifie que ici, en fait, il y a beaucoup de liquidité à prendre. Il y a beaucoup de stop loss, il y a beaucoup de take profit en fait. Ce qui fait que quand on va, si par exemple on met une position vendeuse ici, elle arrive ici, on la take profit ici, on va prendre de la liquidité aux personnes qui se sont positionnées à l'achat ici, tout simplement, et qui n'ont pas clôturé. Et vous voyez, c'est des zones en fait où il y a beaucoup de liquidité, où le prix a beaucoup travaillé. Si je me mets ici, vous voyez, sur ces deux barres, on peut voir dans le passé que on a énormément travaillé ces zones. Et on peut voir que c'est des zones où il y a eu il y a eu du range, il y a eu des highs et des lows. Et en fait aussi ça nous indique quand les barres elles sont très petites, quand il n'y a pas beaucoup de volume comme ici, vous voyez, quand on est au niveau des 4000, on n'a pas beaucoup de volume, ça veut dire que ça va être compliqué de casser un peu cette zone parce que il n'y a pas beaucoup de liquidité. Donc pour prendre du profit c'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup de stop loss, pas beaucoup de take profit, donc c'est un peu difficile à casser comme zone. Si je me mets un autre exemple, par exemple sur Bitcoin, pareil. Vous voyez, moi j'ai mis un short, je vise ici à peu près les 110K. Et on peut voir si on se met en daily que vous voyez le gros de la liquidité sur le Bitcoin, il est beaucoup plus bas en fait. Et du coup c'est très difficile d'aller chercher un ATH parce que il n'y a pas beaucoup de liquidité. Là on a une fair value gap ici à ce niveau là avec quasiment pas de volume, vous voyez, si la barre elle est minuscule parce qu'on n'a pas du tout travaillé la zone, c'est une zone où on a cassé la TH, on n'est pas revenu en dessous. Et du coup les zones comme ça qui sont pas travaillées, c'est des points clés, c'est des zones clés, on va venir pouvoir prendre de la liquidité pour pouvoir repartir ensuite, pour pouvoir rebondir dessus tout simplement. C'est des zones en fait où c'est des zones de rebond entre guillemets. Vous voyez, par exemple si on regarde le Bitcoin en daily, ce qu'on avait fait au mois d'avril, début avril, on avait pump, vous voyez ici on avait fait un gros pump. Et après par la suite on a fait une correction en escalier. On est venu prendre de la liquidité qu'il y avait ici jusqu'au 74K à peu près. Une fois que la liquidité est prise, ça permet faut voir ça comme du carburant, comme du fuel qu'on met, la liquidité est prise et on peut repartir à la hausse simplement. Et en fait, il faut garder à l'esprit que le marché il fait que de pumper et corriger en ce moment quand on est en tendance haussière. Il monte en escalier. Et quand on va vers le bas, on rebondit sur des zones clés, on rebondit pas par hasard, on rebondit pas n'importe où. Il y a du volume, il y a de la liquidité. Et cet indicateur là il est super pour ça parce qu'il nous indique exactement combien il y a de liquidité, combien il y a de volume qui a été tradé sur les niveaux de prix, en fonction des différents niveaux de prix, vous voyez. Donc super indicateur, super puissant, combiné avec d'autres indicateurs bien évidemment. Donc voilà, c'est tout pour la présentation de l'indicateur, je vous mettrai le lien en description bien évidemment. Si vous voulez des signaux crypto trading avec plusieurs time frames en temps réel, vous avez le lien du site CryptoGain en description. Donc voilà, c'était tout pour moi. Je vous invite à liker, à vous abonner si ça vous a plu et n'hésitez pas à commenter la vidéo.